waaw boo xoolee waxtaan bi wax dëgg yàlla 10 heures ba léegi ñu ngi fi daanaka ñeenti waxtu ñu ciy waxtaan dafa mel ni liñ leen indil dafa fekk ñoom ñu nekk ci ba pare bi ci jiitu mooy xam nga Notto Diobass Smart City dafa nekk ñetti pàcc bi jiitu mooy fexe ba kër yëpp am këyit tey boo jëlee ab kër dëkk boo xam ne am na juróomi téeméeri carré bu nekk ñu jox la sa këyit ndax ku nekk ci ab kër li ñu naan kër gu mag am nga sa ëtt bi mën na kaa natt ànd ak yow ak service technique yi natt ko defal la délibération loolu day jox njaboot ci garantie financière waaye aussi day indi kaaraange ci dëkkuwaay li ñu wax ci dëkkuwaay moom la ñu aussi wax ci tool yi ndax am na tool yoo xam ne tamit amuñu délibération ci bëgg leen ci jàppale ñaareel bi moo jëm ci lotissement yi Babac dafa nekk dëkk boo xam ne wax dëgg si yàlla population wax nañu ko dañu soxla lotissement c'est urgent ndax sax am nañ sax ay expérience yoo xam ne amoon nañ ko ci ay at yi passé te daanaka antuwul donc ñaan nañu aussi ñu jàppale leen ba loolu mën a sotti ndax am na ay xale yu bëri yoo xam ne ci biir kër yi te amuñu dëkkuwaay jënd nañu am nañu moyen mais amuñu fu ñu tabax donc loolu kuréel bi ma taxawal te chef de village jiite ko dina waxtaan ak borom tool yi nga xam ñoo nekk ci biir dëkk yi pour ñu mën a xool naka la ñuy séddale ba ñoom du ñu gaañu mais aussi population bi également mën a am aussi dëkkuwaay donc loolu nekk loo xam ne dal suñu xel waaye aussi ci wàllu koom-koom ndax wax nañu ko bëggatuñu gis seen ay doom di jóge fi dem ci yeneen dëkk ya di fa wut xëy war nañ kaa mën a def fii moo tax ma ne leen sànq mën ngeen organiser wu ci coopérative pour jël suuf soo xam ne du ngeen ko délibéré du ngeen ko def turu kenn waaye da ngeen koy def genre location pendant 10 ans mbaa fukki at ak juróom yoo xam ne su projet pare rek ñu jël suuf si delluwaat ko askan bi donc loolu ay xeetu liggéey la yoo xam ne bu ñu taxawalee coopérative fii ci dëkk bi ba nga xam ne coopérative day nekk non seulement actionnaire mais aussi moom mooy former xale yi ak li ñuy wax mooy maison de l'artisanat bi nga xam ne mën nañu taxawal également ci dëkk yi yooyu yëpp bu ñu ko boolee artisan yi ak ci dëkk bi muy maçon yi muy menuisier yi muy mécanicien yi muy électricien ñu ñëpp am bërëb boo xam ne foofu la ñuy liggéey pour que bu ñu ko boolee ak wàllu mbéy mu nekk koom-koom ndax tamit dëkk waaye day ànd ak également koom-koom pour nit ñi mën a dëkk dundin boo xam ne dundin bu mucc ayib lotissement bi moom ñaar la donc d'abord tool yi nekk ci biir dëkk bi ñu xool naka lañ koy waxtaane ak borom tool yi ba lii ñu jagleel ko borom tool yi lii ñu jagleel ko waa dëkk bi donc loolu dina nekk loo xam ne yaakaar naa ñoom sax ñoo proposé solution donc dina mën a nekk ak yeneen yoo xam ne ci yeneen tool yu gën a sore lay doon loolu aussi nee naa kuréel bi am nañu benn weer donc 1 mois pour ñu waxtaan ci jox ñu ay conclusions pour que ñu ànd ak ñoom maintenant def li nga xam ne moom mooy loo xam ne population soxla nañ ko. Nous sommes là aujourd'hui avec plusieurs villages Babac Serer, Babac Wolof, Sessène, Dioungane donc pour la présentation du plan d'aménagement et de développement Notto Diobass Smart City. Nous avons procédé comme d'habitude à l'exposé des 3 chantiers de ce plan de développement qui, je le rappelle, est structuré en 3 grands pôles. Le premier pôle consiste à restructurer mais également à régulariser les hameaux et les champs, mais aussi à repréciser certains sites qui jadis étaient utilisés pour des activités ou des projets communautaires qui sont aujourd'hui désuets et qui doivent être reconsidérés et requalifiés au bénéfice des populations. Vous avez suivi les échanges, je pense que ça a été extrêmement positif parce que ça a été une demande attendue par les populations ici à Babac. Le deuxième pôle consistait justement au lotissement. Vous savez que Babac est un gros village de plus de 5000 âmes qui a besoin d'un lotissement. C'est aujourd'hui une urgence absolue, les populations l'ont exprimé et ça entre parfaitement dans le cadre justement du plan d'aménagement de Notto Diobass Smart City comme deuxième pôle. Et le troisième pôle, c'est le pôle agricole. Vous avez entendu justement les questions de sécurité alimentaire qui ont été présentées aussi ici par les populations et que les populations de Babac également souhaitent que les populations puissent trouver une activité économique ici. Nous avons présenté le plan des zones artisanales, micro-zones industrielles que nous allons installer dans les villages qui permettront justement aux populations de pouvoir exercer toutes les activités artisanales comme la menuiserie, comme la mécanique qui permettront justement de créer des revenus mais surtout d'augmenter le potentiel économique des populations. Donc ça a été extrêmement positif et vous l'avez suivi, on est là depuis ce matin, donc ça fait pratiquement 4 heures de réunion. Les populations sont extrêmement engagées, extrêmement passionnées sur ce projet et je pense que comme je leur ai donné également un délai de 1 mois à l'issue duquel nous allons mettre en œuvre les principales recommandations. Vous savez que la problématique qui se pose souvent, c'est qu'il y a des propriétaires de champs qui habitent dans les villages et leurs champs sont autour des habitations.
Donc cela, il faut voir comment trouver des impenses pour justement ne pas les dépouiller, les déposséder complètement de leurs possibilités. Parce que si une famille a les seuls champs qui sont à l'intérieur du village, si on les prend et on les dédie exclusivement au lotissement, ça peut justement les mettre dans une position extrêmement difficile. Donc j'ai demandé à ce que le comité présidé par le chef de village puisse justement, avec ces populations-là, échanger et trouver un modus operandi. Ça peut être une répartition des parcelles, X% pour la famille propriétaire, X% pour la communauté, pour que justement les jeunes du village qui ont besoin de construire puissent retrouver aujourd'hui des espaces pour construire. Parce que les populations l'expriment, vous voyez aujourd'hui des jeunes qui achètent du ciment, qui achètent du sable, mais qui n'ont pas de terrain pour construire. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle justement nous allons avancer très très vite. Et vous avez vu, hein, les populations l'ont bien accueilli. Mais absolument, vous nous avez fait l'honneur, vous la presse, de nous suivre dans quasiment tous les villages. Et vous avez vu, il n'y a aucun village de la commune qui a dit non à aucun des pôles du projet Notto Dioba Smart City. Il faut dire aussi que c'est un projet également qui est tiré aussi des préoccupations des populations. Nous l'avons bâti à partir justement des préoccupations des populations que nous connaissons, avec qui nous vivons tous les jours. Et je crois que le plus urgent aujourd'hui, c'est surtout la question justement de la régularisation donc, des titres et des domiciles et également des champs. Et vous avez entendu, donc les populations l'ont dit, chaque concession est constituée de carrés. Ils ont même proposé que chaque carré puisse avoir sa délibération. Et nous, ça ne pose aucun problème parce que nous connaissons le nombre de carrés dans chaque village. S'il y a 500 carrés, on donne à chaque carré une délibération correspondant justement à la partie de la maison communautaire à laquelle donc, cette personne est dédiée. Donc ça fera que demain, ces délibérations peuvent être transformées en titre foncier qui fera que justement chaque carré détiendra une garantie financière mais également une garantie de sécurité de l'habitation mais également des propriétaires.